de 1 Thessaloniciens 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins et Dieu aussi que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens, mais pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Jusqu'ici, la première lecture. La deuxième lecture, nous allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. L'évangile de Matthieu au chapitre 5. Nous allons lire les 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 5, les 12 premiers versets, les béatitudes, ou le sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche, se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes choses de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le ciel de la terre.
Mais si le sel devient fade, avec quoi la salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'était jusqu'au verset 12, je suis allé jusqu'au verset 13. Ensuite, la dernière lecture, c'est dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er. 1 Corinthiens 1, chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens 1, du verset 17 jusqu'au verset 25. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire des siècles? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et maintenant nous allons laisser toute la place à notre frère Olivier de nous apporter le message. Bonjour à tous, je vous invite encore à vous incliner dans la prière. Seigneur, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons prié, nous voulons ce matin encore nous tourner vers ta parole. Ta parole est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Et c'est par elle que tu parles. Seigneur, prépare les cœurs de chaque personne présente, de chaque personne qui entend pour recevoir cette parole. Et ce, parce que ta parole est la puissance de Dieu pour le salut. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi. Non pas sur les forces du prédicateur, mais sur la puissance de ta parole. Et nous te prions de bénir ces moments. Amen. Chers amis, lors de mon dernier message, nous avons vu les fruits des Thessaloniciens, parce que nous poursuivons dans cette grande série, mes chers Thessaloniciens. Nous avons vu leurs fruits. Nous avons vu que leurs cœurs ont bien reçu la bonne semence de l'Évangile dans un terrain fertile. Leur cœur était prêt. C'est comme le Seigneur Jésus l'avait dit dans sa parabole du semeur, dans Marc 4, verset 20, « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. » Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. C'est remarquable. C'est remarquable que ces fruits sont visibles, que ces fruits soient visibles. C'est remarquable que vous pouvez aujourd'hui, en 2024, en contemplant quelqu'un, en voyant comment il vit, comment il marche, pas au travers d'une quelconque perfection,
mais de voir sa vie, de voir comment il aime le Seigneur Jésus. Voilà les fruits. Et ainsi on peut voir que l'Évangile est dans cette personne. Vous savez bien ce qui s'est passé à Thessalonique. Nous l'avons raconté. Un grand nombre de personnes se sont attachées à Jésus-Christ et se sont détournées du culte des idoles. Leurs vies sont transformées. Et maintenant, dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, Paul va leur rappeler ce qui s'est produit quand Silas, Timothée et lui-même étaient sur place. Nous allons trouver dans le passage d'aujourd'hui le vrai témoignage des croyants. Le témoignage des apôtres et comment ils ont agi pour faire, mais aussi pour le transmettre, mais aussi ce qui s'est produit chez les Thessaloniciens, devenus eux-mêmes croyants en Christ. Donc le titre de ce matin, c'est « Le vrai témoignage des croyants ». Ces versets sont simples, mais très intéressants pour nous, car ils nous montrent l'exemple de ces disciples, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Ils ont obéi à un ordre qui leur avait été donné par Jésus lui-même dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et le Seigneur leur a assuré, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, chers amis, voilà ce qui s'est passé chez les Thessaloniciens. Et peut-être vous vous posez la question, mais que faire avec les personnes qui m'entourent? Comment transmettre l'Évangile? Vous vous souciez peut-être de leurs âmes, vous vous souciez de la finalité de leur vie. Si vous êtes vraiment chrétien, alors c'est quelque chose qui doit vous préoccuper. L'âme des personnes qui vous entourent, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit vos camarades de classe, que ce soit vos amis peut-être, vos voisins, vos collègues de travail. Alors si vous aimeriez savoir comment les conduire à Christ, vous êtes à la bonne place ce matin. Ce passage que nous allons voir ensemble nous montre l'exemple du témoignage des premiers chrétiens. Mais si vous avez fait aussi attention à tout ce qui a été dit, priez et chantez ce matin, vous avez déjà une partie de la réponse. Nous allons donc regarder le vrai témoignage des croyants au travers de 3 points. D'abord, le bon message, ensuite la bonne conduite et enfin la bonne réaction. Le bon message. Mais quel message, chers amis, peut sauver les âmes de nos contemporains? Quel message? Regardez notre texte. Verset 4. Dieu nous a jugés dignes de nous confier... Verset 2. Nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Verset 4. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Verset 9. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous voyons donc ce qui est annoncé, ce qui est transmis. Ce qu'est ce message? C'est
l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et nous y reviendrons dans un instant. Parce que juste avant, il faut nous poser la question, d'où vient ce message? La première partie de la réponse, nous la trouvons simplement dans les versets que nous venons de lire. Il est question de l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Mais si on regarde au verset 13, on voit que les Thessaloniciens ont reçu quelque chose à ne pas négliger. Recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cet évangile de Dieu, ce message, cette bonne nouvelle est ici clairement identifié comme la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est en fait une révélation divine. C'est la parole de Dieu lui-même. Et nous savons que cette révélation a été mise sur papier. Ce n'est pas par une invention que des hommes ont écrit la Bible. Non, ils étaient inspirés par Dieu lui-même, par son esprit, pour écrire chaque mot de la Bible. Ce n'est pas un message bien tourné par des humains intelligents qui veulent convaincre par la richesse de leurs mots, par leur éloquence. Non. Ce message vient de Dieu. Il a été transmis par Jésus aux premiers témoins, qui l'ont confié à d'autres, puis à d'autres, jusqu'à nous. Et ce message est passé par Paul, Silas et Timothée. Nous voyons bien ici ces trois hommes à Thessalonique parmi ces personnes de culture grecque. Oui, ils ont quitté la Judée, ils ont quitté le milieu juif, ils sont allés et ont fait ce que Jésus a dit, ils ont parcouru le monde. D'après vous, parmi les Grecs, qu'ont-ils rencontré? Que savons-nous des Grecs? Ils ont rencontré des personnes très intelligentes, sensées, qui recherchaient la sagesse, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 22. Les Grecs cherchent la sagesse. Toute la culture grecque était touchée par cela, par la philosophie. Et encore aujourd'hui, nous nommons les grands philosophes qui ont vécu avant Jésus-Christ, qui ont influencé les vies. Alors, nos trois amis sont-ils rentrés dans des raisonnements philosophiques compliqués, essayant d'argumenter avec la sagesse humaine? Non. Les disciples ont annoncé simplement l'évangile. Dans 1 Corinthiens 1, verset 23, il est dit qu'ils prêchaient Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. L'évangile est proclamé. Paul dira dans 1 Corinthiens 2, versets 1 et 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé vers vous, c'était vers les Corinthiens, mais c'était son attitude. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que cette bonne nouvelle? Et ceci me ramène quelques années en arrière, au début d'une semaine d'évangélisation ici à Morchevillers-le-Bas, alors que nous avions des frères et sœurs qui nous venaient de l'Institut biblique belge. Je me souviens d'un soir de James Eli Hutchinson qui nous a dit ce qu'est évangéliser. Et avant de nous dire ce qu'est évangéliser, il nous a dit tout ce qu'évangéliser n'est pas.
Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par de nombreux chrétiens. Et ce n'est pas que ce qu'ils font est mauvais en soi. Mais ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas évangéliser. Peut-être ils chantent et dans leur chant il y a l'évangile, c'est bien, c'est beau. Mais ce n'est pas évangéliser. Peut-être ils font des pièces de théâtre dans la rue, avec des scénettes bibliques. Même, ce n'est pas évangéliser. Peut-être ils veulent toucher les gens en étant bons avec eux, en les aidant, en portant leurs courses. La bonté n'est pas évangéliser. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, commence par une mauvaise nouvelle qui doit être dite et proclamée. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que par sa désobéissance, l'être humain s'est détourné et éloigné de Dieu, au point de s'être perdu lui-même. Et non seulement il est perdu, mais encore il est condamné à cause de ses agissements, à cause de ce que la Bible appelle le péché. Ainsi, la colère de Dieu demeure sur lui. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, commence par cette mauvaise nouvelle. Et ensuite, elle continue. L'évangile de Dieu continue par la justice de Dieu, qui ne peut désormais plus accepter ce pécheur perdu. La conséquence de ce péché, c'est la mort. Et pour être favorable, il faut que la facture soit payée, que justice soit rendue, que quelqu'un soit mis à mort pour nous pardonner des péchés. Mais comme nous l'avons entendu dimanche dernier, alors que le peuple mérite la punition, Dieu la porte lui-même. Dieu porte lui-même la punition. Il l'a fait au temps de Samuel, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, il l'a fait au temps de Jésus-Christ parfaitement. Parce qu'il a payé cette facture, en se rendant lui-même justice, au travers d'un sacrifice parfait. Jésus-Christ, son Fils, a été puni à notre place. Jésus a été couvert par notre péché. Notre péché a été mis à son compte. Ou devrais-je dire le péché de ceux qui se confient en lui. Et cela se poursuit par cette mort à la croix. C'est accompli. Quelqu'un est mort pour le péché. Cela se poursuit par ce corps qui est amené et posé dans le tombeau. Par ce tombeau qui a été scellé. Ce n'est pas fini. L'évangile de Dieu, c'est encore Christ ressuscité, le 3e jour. Un Christ qui a vaincu la mort parce qu'il était juste et parce que la mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau a été ouvert. Et le corps de Jésus n'était plus là. Il ne restait plus que les bandelettes. Jésus-Christ est vivant, vrai et victorieux. Les disciples l'ont vu vivant après le tombeau, comme 500 autres témoins. Et l'évangile de Dieu, c'est finalement ce Seigneur Jésus-Christ qui monte au ciel à l'ascension, qui nous assure une place dans sa présence au ciel. Il assure qu'il intercède auprès de Dieu pour nous. Et la Bible affirme, et c'est encore l'évangile, qu'un jour il reviendra pour juger le monde, juger les vivants et les morts.
et qu'il prendra son peuple qu'il s'est racheté sur la croix. Et ce peuple, il le prendra avec lui. Voilà ce message de l'Évangile qui a été annoncé et que les Thessaloniciens ont reçu. Le défi pour nous ici, en 2024, c'est de connaître l'Évangile. Si je puis dire familièrement, de ne pas raconter des salades. Nous ne pouvons pas transmettre correctement l'Évangile si nous ne le connaissons pas entièrement, totalement. Et cela nous fait penser peut-être à la parole de l'apôtre Paul aux Romains. Romains 1, verset 16, un passage tellement connu. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voilà le bon message. Et maintenant, la bonne conduite. Oui, regardons à la conduite de nos trois amis. Ils se conduisent bien par plusieurs attitudes envers le message et leur attitude envers les destinataires de leur message. D'abord, l'attitude envers le message transmis. Il y a une bonne attitude et une mauvaise attitude pour apporter un message. Nous parlons de l'Évangile. Rappelez-vous, Paul disait une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Rappelez-vous que cette bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. Quelle est la tentation que tout être humain a quand il doit annoncer quelque chose de désagréable? Quelque chose de désagréable à entendre. Venir auprès d'une famille dans un couloir d'hôpital et devoir dire que le père, le grand-père, l'enfant qui est sur le lit d'hôpital n'en a plus pour très longtemps. Une mauvaise nouvelle. On a tendance à vouloir être gentil, n'est-ce pas? En diluant un peu la vérité pour ne pas heurter les personnes qui sont là et qui attendent. Oui, la tentation est de tromper. Même en voulant être gentil, en diluant le message, en évitant les sujets qui fâchent. Et pour les disciples, c'était exclu. Versets 3 à 6, nous lisons « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Quelle est la motivation qu'ils ont là, à ce moment-là, pour dire la vérité et toute la vérité, sans la diluer? Quelle est leur motivation? Ils savent qu'ils sont devant Dieu quand ils parlent. Ils savent que Dieu est témoin de leur prédication. Dieu est témoin de leur témoignage. Comme il est présent ce matin, comme tous les dimanches matins quand un frère se lève pour annoncer la parole de Dieu, nous pouvons prêcher 200 fois, 300 fois. Nous sommes peut-être à l'aise par rapport à vous, par rapport à la foule. Mais ce message doit être prêché avec justice et avec toute la sainteté. Et cela nous fait trembler parce que nous sommes devant Dieu. Il en va de la gloire de Dieu quand nous prêchons. La gloire de Dieu.
Ainsi, quand on parle de sa part, quand on proclame la parole de Dieu, nous devons faire attention aux paroles qui franchissent notre bouche. Parce que Dieu est témoin. Il s'agit de sa parole. Il s'agit de son honneur, de sa gloire. De ce fait, nous devons parler pour glorifier Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est sauveur, c'est lui qui est maître. Le message que nous transmettons nous vient de lui. La parole que nous lisons nous vient de lui. Voilà la bonne attitude. En fait, toute notre vie doit être pour la gloire de Dieu, nous le savons. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mais cette même parole nous dit, attention, attention, pour ceux qui apportent la parole, ils seront jugés plus sévèrement. Combien cela est-il encore plus solennel quand il s'agit, n'est-ce pas, de parler de la part de Dieu. C'est ainsi que nos trois amis ont agi envers les Thessaloniciens. Ils prennent Dieu à témoin. Ils disent, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Dieu sait quelle était notre attitude. Dieu sait ce que nous vous avons transmis. Dieu, nous avons tout fait pour lui. Et voilà pourquoi Paul et Silas furent battus à Philippe avant de venir à Thessalonique. Parce qu'ils ont annoncé l'évangile qui ne plaisait pas aux Juifs. Ils se sont fait battre. Ils se sont fait battre rudement. Ils ont été mis en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à Thessalonique et se sont tus? Non. Verset 2 nous dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Comment ont-ils pris de l'assurance alors qu'ils souffraient encore? Certainement, ils avaient encore des plaies, des bleus, des marques. Verset 4, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et donc c'est un honneur pour l'enfant de Dieu de transmettre simplement, mais entièrement, cette vérité qui nous est confiée. Ceci atteste que Dieu les a agréés. Voilà l'attitude envers le message, l'attitude envers Dieu. Mais il y a encore une attitude envers les auditeurs. Vous savez fort bien que l'on peut dire la vérité avec une mauvaise attitude. De ce fait, si on dit la vérité de cette manière-là, en fait, notre vérité devient presque une arme, une bombe. Dans un sens, l'évangile est une bombe, mais nous pourrions dire, et ce serait vrai, si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez tous en enfer, c'est bien fait pour vous. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça manque de douceur, n'est-ce pas? Comment entendre cela? Comment recevoir cela? Quelle était l'attitude de nos trois amis face aux auditeurs? Vous savez que l'apôtre Paul était là. Verset 6, il nous dit, « Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. » Nous aurions pu sortir nos galons. Hein? Je suis capitaine. Obéis. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont apporté le message de l'évangile avec douceur, en tant que porteurs de ce message important. D'abord, la douceur d'une nourrice, verset 7. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » La nourrice veut nourrir à satiété
et veille à la digestion de l'enfant. N'est-ce pas? Quand il donne des petits coups dans le dos, jusqu'à ce que l'enfant fasse son petit rot. Ça veut dire que tout s'est bien passé. La nourrice ne secoue pas l'enfant pour qu'il fasse son rot. Non, douceur. Verset 8, avec l'amour d'une mère. Verset 8, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Cela nous fait penser à cette mère poule qui, dans le danger, couvre ses petits et est prête, s'il y a un feu, à se faire calciner pour que ses petits vivent. L'amour d'une mère. Ils ont apporté l'évangile, verset 9, sans rien demander en retour. Verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas quelque rétribution financière, pour qu'ils ne soient ni tentés d'adapter leur message, et pour que les personnes n'aient pas ce sentiment de s'être fait duper. Et enfin, avec la bonté d'un père qui sait aussi insister pour le bien de ses enfants, verset 11. Vous savez, vous aussi, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. En fait, il est évident que pour Paul, les Thessaloniciens sont bien au courant de la manière dont ils se sont conduits chez eux. Verset 10, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Dieu est témoin et vous êtes témoin. En fait, sans négliger leur message, ce message de l'évangile si important, les apôtres ont su l'apporter avec douceur et respect aux Thessaloniciens, tout en sachant insister, comme Paul le soulignait à Timothée, quand il a écrit à Timothée. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Vous voyez, l'insistance et la douceur, c'est un réel défi. C'est un réel défi de porter un message qui a la puissance d'une bombe avec douceur. Et comment apporter ce message sérieux à des personnes qui ne veulent pas l'entendre? C'est un défi. Je me souviens un jour d'avoir entendu Donald Carson parler de l'évangélisation de la génération postmoderne, c'est-à-dire évangéliser aujourd'hui. Alors que nos contemporains sont prêts à parler de n'importe quel sujet qui, dans le temps, n'aurait peut-être même pas été évoqué en public. Ils sont prêts à parler de n'importe quoi, sauf de l'Évangile. Sauf de l'Évangile. Alors Donald Carson a dit, « Si vous aimez vraiment les pécheurs que vous évangélisez, par la grâce de Dieu, l'Évangile trouvera un chemin. »
l'évangile trouvera un chemin. Nous avons donc vu le bon message, la bonne conduite et maintenant la bonne réaction. Par rapport à la réaction, il y a une vérité importante à accepter. C'est qu'il ne peut y avoir que deux réactions. Pas une, pas trois, pas 10, mais deux réactions. La première réaction, et il faut le dire, même si c'est peut-être un peu étonnant de la manière dont je vais le dire, la première réaction est que les auditeurs entendent les paroles qui sont proclamées. Ils entendent les mots. Mais ce qu'ils entendent, c'est des mots. C'est juste des mots et rien d'autre. Cet auditeur-là ne sera pas justifié par Dieu, car les mots qu'il entend restent des mots d'homme. Au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourne contre Dieu. Au contraire, il a tendance à rejeter le message, parce que ce message n'a pas touché son cœur. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans ce que l'apôtre Paul nous raconte. Verset 15, de ces Juifs à l'époque qui ont fait mourir Jésus, les prophètes, et qui ont persécuté les disciples. Ces hommes-là ne plaisent pas à Dieu. Ils sont ennemis de tous les hommes. Ils empêchent même de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, de sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. L'apôtre termine en disant « Mais la colère a fini par les atteindre ». Et c'est une réalité terrible. C'est que la colère est toujours sur eux, encore sur eux. Et c'est quelque chose qui doit nous faire trembler quand nous avons quelqu'un en face de nous qui n'entend pas l'évangile. Enfin, qui entend les mots, mais où l'évangile ne fait pas mouche dans le cœur. Que la finalité, la destination finale de cette personne dans cet état, c'est l'enfer. L'enfer éternel, la condamnation de Dieu. Et c'est terrible. C'est terrible. Heureusement, il y a une autre réaction. Et dans cette seconde réaction, les personnes qui écoutent entendent non pas des paroles d'hommes, mais ils entendent la parole de Dieu. Vous savez forcément quelle est la bonne réaction, n'est-ce pas? Si vous êtes enfant de Dieu, pour être sauvé, cet évangile nous touche et nous n'en entendons plus que des mots. Verset 13, c'est pourquoi, dit l'apôtre, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comment cette parole agit-elle dans le cœur des auditeurs qui reçoivent la parole? En fait, cette parole agit par l'action du Saint-Esprit. Les mêmes mots vont s'arrêter dans l'oreille interne d'une personne et chez les autres, ils vont aller jusqu'au cœur. Les mêmes mots, les mêmes phrases. L'action du Saint-Esprit, comme le dira le Seigneur Jésus-Christ qui a promis la venue du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Jean 16, verset 8. Alors, quand le Saint-Esprit touche, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la personne est convaincue de ses péchés. Elle est convaincue que quelque chose ne va pas dans sa vie. Elle est convaincue de vivre une vie contraire à Dieu, en rébellion avec Dieu. Et elle va se repentir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Par cet Esprit de Dieu, elle est éclairée pour comprendre que son seul espoir est en Jésus. C'est le seul espoir qui est mort pour elle, pour cette personne, et ressuscité pour sa justification. Enfin, la parole renouvelle la volonté de cette personne. Et cette personne qui se dirigeait sans se rendre compte vers la perdition éternelle change de direction. Elle ne se dirige plus vers la perdition éternelle. Maintenant, elle se dirige vers le Seigneur Jésus. Et comment c'est possible? Parce que sa nature est transformée. Maintenant, cette personne est en route vers le ciel. Et enfin, cette personne est persuadée par la parole, est rendue capable par la parole d'accepter de suivre pleinement Christ. C'est un processus qui se passe dans le cœur. Et quand il arrive, nous pleurons sur nos péchés. Nous pleurons sur nos péchés. Nous avons honte de notre vie. Honte d'avoir fait du tort à Dieu par notre mauvaise vie, de l'avoir rejeté, de ne pas l'avoir accepté. Mais en même temps, nous sommes persuadés qu'il est la solution. Oh, gloire à Dieu pour cette solution. Oui, ça bouleverse la vie, au point d'accepter les injustices de la persécution qui peuvent se produire ensuite. C'est ce qu'ont vécu nos Thessaloniciens. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Comment peut-on résister à la persécution? Sommes-nous assez forts pour résister à la persécution? Sérieusement, je dois vous dire que moi, je tremble. Mais je sais une chose, c'est que Dieu donne la force pour traverser l'épreuve. Il ne nous donne pas la force avant pour que nous nous croyions assez forts pour traverser l'épreuve. Il nous donne la force au moment où l'épreuve est là, pour traverser avec sérénité et paix l'épreuve qu'il permet, que Dieu lui-même permet. Et donc ce n'est pas étonnant que dans le message que Jésus a donné sur la montagne, dans les Béatitudes, nous lisons les versets 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous, avant vous. » Aujourd'hui, même si nous ne sommes pas forcément battus, peut-être se moque-t-on de nous. Les moqueries, peut-être se moque-t-on de nous. Et c'est désagréable, c'est insupportable. Mais le message de l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu est trop importante pour choisir de ne pas résister. Et le Seigneur nous donne les forces
La persécution est une réalité qui peut arriver aux chrétiens qui veulent rester fidèles, autant pour ceux qui annoncent l'Évangile comme pour ceux qui le reçoivent. Malgré toutes les douleurs que cela pourrait engendrer, nous avons un encouragement dans ces versets. C'est que le royaume de Dieu est à eux, leur récompense sera grande dans les cieux. Ou comme Paul le dit au verset 12, ceux qui sont sauvés sont appelés par Dieu à son royaume et à sa gloire. Et là, en méditant, je suis tombé sur cette phrase de Eric Alexander. Le plan et le dessein de Dieu pour le salut sont à son image, ils sont éternels. Vous n'êtes pas sauvés pour 15 jours. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Ça change la perspective. Concluons. Ce matin, nous avons vu au travers de ce texte comment les disciples de Jésus ont évangélisé de leur temps. Ceci doit nous inspirer, nous encourager à faire comme eux. En proclamant l'Évangile, en disant ce que Christ a fait dans votre vie. Parce que ce que Christ a fait dans votre vie, c'est ce que l'Évangile a fait de votre vie. Et nous avons vu qu'il y a un bon message, cet Évangile. Nous avons vu qu'il y a une bonne conduite, ne pas le diluer et l'annoncer avec douceur. Nous avons vu que cet Évangile produit inexorablement un résultat. Soit le rejet, soit l'acceptation. Chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas vous inquiéter du résultat. Nous tremblons pour nos chairs. Nous prions pour nos chairs et continuons à le faire. Mais Dieu est suffisamment juste pour agir envers les âmes. Il est suffisamment juste pour agir envers les âmes. Alors, lui qui peut convaincre par son esprit le pécheur, il saura le faire courir vers la repentance et vers lui. Plaçons donc notre confiance en Dieu, nous consolant dans sa souveraineté et dans sa bonté. Parce que nous avons été sauvés par grâce, à cause de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Oui, prions pour eux. Continuons à annoncer. Sans oublier de nous concentrer sur la transmission de l'Évangile. Et voilà mon exhortation pour tout enfant de Dieu ce matin. L'Évangile, annonçons-le avec droiture pour glorifier Dieu. Annonçons-le avec droiture pour glorifier Dieu. Apportons-le avec charité pour le bien des hommes. Apportons-le avec charité pour le bien des hommes. Et apportons-le avec insistance pour le salut des perdus. Apportons-le avec insistance pour le salut des perdus. Et maintenant, je dois faire ce que demande l'Évangile encore. Chers amis, peut-être vous n'êtes pas encore en Christ. Et ce matin, vous avez entendu comment les apôtres ont transmis cet évangile merveilleux qui sauve. Je vous invite solennellement à réfléchir au message de l'évangile. Et j'insiste, venez à Jésus-Christ, afin d'être appelés par Dieu à son royaume et à sa gloire. Parce que l'évangile est trop important. La finalité de notre âme est trop importante pour que cela soit négligé. C'est ce que C.S. Lewis a dit,
et ce sera la dernière phrase, le salut d'une âme est plus important que la production ou la préservation de toutes les épopées et tragédies du monde. Quand il est question d'une âme et du salut éternel, c'est prioritaire. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.